Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas ma chaîne. Ça reste un tirage intemporel. Pardon, intemporel. Ce n'est pas du général, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Ce qui ne résonne pas avec vous, mettez sur le côté. Il y a plusieurs vidéos, hein, plus de 260 vidéos à votre disposition. Prenez un message qui vous parle. Ici, j'ai un message, c'est pas un message un peu spécifique. En fait, on parle, ah oui, on parlait au niveau des énergies. Quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme et une femme, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà. Ici, on parle d'une énergie masculine qui est assez voyageuse. Bon, à voir, hein, parce que là, on est vraiment aux prémices. Voilà, je connais pas toute l'histoire, mais on a ici une personne assez voyageuse dans le sens, par rapport aux énergies féminines, assez sentimentalement. C'est-à-dire que, voilà, vous avez compris, c'est une personne qui a pas mal d'ego. C'est une personne qui est sûre de lui, qui a la tchatche, il est dans l'art de séduction. C'est une personne qui a quand même un fameux tableau de chasse, si je peux dire les choses ainsi. C'est une personne alors, j'entends que cette personne dit oui, j'en ai bavé, mais je suis prêt à passer à autre chose. Si cette personne dit j'en ai bavé, c'est plusieurs choses. Évidemment, c'est un papillon de nuit, si on peut dire ça comme ça, un oiseau de nuit. Et s'il dit qu'il en a bavé, c'est parce que, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui, même si on va lui porter des accusations, là, ça passe au-dessus de la cuirasse. Donc c'est vraiment pas ce côté-là où il en a bavé. Je pense que cette personne a joué de ce qu'il est, hein, de cette facilité de séduire l'autre. C'est parce que je pense qu'il a vécu une expérience malheureuse. Et bon, voilà, on n'est pas tous égaux dans ce côté-là au niveau de sensibilité, mais il y a une sensibilité qui a été touchée et du coup, je dis pas qu'il s'est vengé, mais c'est quelque chose pour se rassurer. Je pense qu'il a vécu une chose difficile dans ses premières expériences. Je défends rien, hein, mais je dis ce que je ressens. Cette personne a vécu des choses compliquées, difficiles dans ses premières expériences de vie sentimentale et jusqu'à perdre la confiance, voilà. Et c'est quelqu'un qui a su se relever et qui avait peut-être besoin de voyager parmi toutes ces énergies féminines pour se renflouer, pour se remplir de confiance, remplir d'estime de soi. Mais malgré tout, je sens que c'est une blessure qui n'a jamais su guérir. C'est une personne qui a aussi gagné beaucoup d'ego à cause de cela, hein. Je pense que c'est son ego qui l'a fait relever, c'est son ego qui l'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Il sait qu'il a touché des personnes innocentes. Je dis pas qu'il s'en excuse, mais toutes les personnes à qui il a pu toucher, à qui il a pu faire du mal, il sait que c'était des personnes innocentes. Le problème, c'est que malgré tout cela, il ne comprend pas pourquoi il pense toujours à vous et il ne comprend pas pourquoi vous êtes perpétuellement dans ses pensées. Ok. Alors, on va regarder ça ensemble. Je mets les mots-clés sur le côté. On va regarder ensemble qui est vraiment qui est cette personne. On a vu, hein. C'est pas une personne méchante, c'est une personne, voilà, qui a essayé de se relever. Évidemment, ça a touché du monde. Bon, regardez, c'est une personne actuellement qui est dans son abondance. En fait, tout lui réussit, que ce soit sentimental, en tout cas tout ce qui est communication, énergie féminine, ou même la tchatche Karine avec les énergies masculines, même au milieu du travail, c'est quelqu'un qui arrive à ouvrir les portes juste par sa prestance, en fait. Il connaît ses pouvoirs charismatiques et séductrices. C'est une personne qui est fort appréciable. Alors, c'est drôle parce que moi, je reçois une énergie masculine, mais on me dit que ça peut être aussi une énergie féminine qui est fort appréciable. Ou c'est une énergie masculine qui vous a remarqué, vous, mes énergies féminines, et vous trouve à votre goût. Hein. À son goût, pardon. C'est une personne, alors vous, hein,
Ben, c'est ça. Il y a une énergie féminine ici qui a une vie assez bien équilibrée autour d'elle, hein. On voit ici qu'il y a plusieurs choix par rapport à quoi, je ne sais pas, on va regarder. Il y a plusieurs possibilités. Ah oui, je sais. L'énergie masculine a plusieurs possibilités d'idées d'approche par rapport à vous. Mais pour en finir avec cette abondance, c'est-à-dire qu'il commence, il débute en abondance, mais il veut finir avec vous en duo en abondance, hein. C'est ça. C'est ça. Il veut partager son abondance avec vous. Et il sait que vous êtes une personne appréciable, vous êtes une personne qui a un équilibre de vie. Et il souhaite, enfin, on me montre ce qu'il perçoit chez vous, au fait. Ok. On va prendre les oracles des miroirs. Nous allons voir ensemble ce qui en découle de tout cela. On parle ici de communication groupée et de culpabilité. Ah oui, j'ai compris. Laisse tomber. Toutes les personnes à qui il a dû faire son charme, on va dire tous ses ex, toutes les personnes qui ont connu cette personne, il y a comme un groupement de gens. Alors j'entends beaucoup, vous savez, les personnes qui sortent en boîte de nuit, il y a beaucoup de personnes qui, il y a des amitiés du jour et des amitiés du soir. Et là, c'est plutôt des amitiés du soir. Il y a beaucoup d'énergie féminine qui se connaissent par la fréquentation de cette énergie masculine. Donc, il y a énormément d'énergie féminine qui vont parler et chercher à culpabiliser l'énergie masculine. Enfin bref, c'est beaucoup de blabla. Ah mais t'as vu, lui, il était comme ça, il m'a fait ça, c'est vraiment ainsi, t'as vu, c'est pas une personne sérieuse. Enfin, on parle pas en bien de lui, quoi, hein. On dit que vous, les énergies féminines, vous êtes une personne protégée de manière angélique. On parle de famille, ça peut être une famille d'âmes qui prend soin de vous, là-haut. Ok. Ok. Oh, vous trouvez... alors vous allez trouver un équilibre entre quoi? Entre l'amour et des nouveaux projets qui arrivent vers vous. On va détailler, hein, parce que je ne sais pas si je parle avec des célibataires ici. Je pense que je parle à des célibataires qui sont prêts à accueillir une nouvelle relation de couple avec des nouveaux projets à venir. Ok. On vous dit dans vos choix, les possibilités adjacentes, il y aura du changement. Je ne sais pas en quoi. Par rapport à votre engagement. Je crois, vous, mes énergies féminines, vous avez du choix, en fait. Vous pouvez vous mettre en couple avec XXX personnes, mais on dit qu'il y aura du changement parce que vous allez rencontrer une personne qui a cette caractéristique-là qu'on vient d'aborder, et vous allez quand même, vous engager avec cette personne. Mais on me dit que ce choix que vous allez faire apportera du changement, non seulement dans votre vie, mais aussi celle de l'autre. Par rapport à cornet d'abondance, nous allons voir, il y a un retour des choses. Et on parle d'amitié ici. Je comprends pas. Je vais aller gratter plus loin. On parle de chance. Ok, il y a un retour de chance dans votre vie, là. Et dans les amitiés, il y a un verdict qui va tomber. On va gratter plus loin avec les petites cartes ici. On revient au début de lecture avec l'abondance là du départ de notre énergie masculine, hein, où tout lui réussit, tout lui va bien, zéro inquiétude. Ok, on parle d'entreprise ou d'une maison. En fait, cette personne a une abondance, que ce soit chez lui, dans son palais intérieur, dans son corps, dans son âme, mais aussi dans cette petite maison, dans un appartement, dans son lieu d'habitation, mais aussi si la personne travaille, il a aussi du succès dans ses affaires. Ok, je pense, waouh, ça peut être aussi ses collègues qui papotent, hein. En fait, lui, il arrive à mettre tout le monde dans sa poche, hein. Tout lui réussit. Vous savez, c'est comme dans les films américains. Vous
savez, il y a un personnage comme ça, beau gosse, il a la tchatche, même le patron, le boss, il adore, pourtant il fout rien de ses journées. Et tu vois, le gars, il va venir avec les mains dans les poches, c'est l'image qu'on me donne ici. Et tu vois, tu auras les petites pestes, enfin, je dis les petites pestes parce qu'elles parlent du mal de cet oiseau de nuit. Vous voyez, elles font leur lit, hein, t'as vu celui-là. C'est vraiment des films années 80, là. Ah, mais t'as vu celui-là. Et puis, dès qu'il monte sa tronche, elles sont baba de lui. C'est fini, ce n'est plus le plus gros des salopards. C'est oui, bien sûr, je fais un café comme d'habitude. Elles sont encore sous le charme de cette personne. Donc, même quand il y a des choses qu'on dit mal sur cette personne, tout lui réussit. Ok. Ouais. On veut lui mettre la culpabilité sur les différentes relations qu'il a eues avec toutes ces énergies féminines. Hein. C'est difficile de se mettre en relation sérieux quand on a eu un passé comme ça. C'est d'être compliqué. Hein. D'où le changement ici. Hein. Alors vous, mes énergies féminines, hein, vous êtes une personne dans les choses mystiques, spirituelles. Vous pouvez peut-être même voir les choses. Vous avez des ressentis, des intuitions. Peut-être vous êtes en discussion avec votre famille d'âme qui vous protège. Vous sentez les choses, quoi, même les synchronicités. Hein. On vous protège de tout ce qui est hypocrite, tout ce qui est... Alors peut-être qu'on cherche à vous protéger de ce type d'homme-là. On va voir. Mais moi, je ressens une partie qu'il n'y a rien de mal. Oui, cette personne est comme ça, c'est vrai. Cette personne, elle est comme ça, donc l'énergie masculine. Mais il y aura une transformation à votre rencontre. Et on dit, hein, votre famille d'âme, c'est un domaine de réussite, c'est très très solaire, c'est très lumineux, quoi. Et on dit que l'équilibre que vous avez dans votre vie, c'est pour la vie, parce que vous êtes soutenu, hein. Donc c'est beau. Mais vous êtes une énergie féminine qui a mis un trait à l'amour, où il y a eu une séparation il n'y a pas longtemps, mais vous avez mis un trait à l'amour, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau, hein. On a dit projet, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et là vous êtes en train de réfléchir, je fais quoi? Je prends pas, qu'est-ce que je fais? Et on vous donne 100% raison, hein, sur le choix que vous faites. Il y a un changement qui arrive, et ce changement, c'est que vous allez manifester des projets cachés, vous allez vous garder tout dans votre tête. Je vous dis, hein, dans vos intuitions, vous regardez, vous observez, mais à la fin, il y aura un voyage. Vous allez vous engager à celui de vous déplacer, à déménager, ou même aller à la rencontre de l'autre, on va voir. Ça peut être des gros déplacements, des longs déplacements, ou un déménagement, ou un voyage. De la chance, de nouveau, sur cette corne d'abondance. Grâce à les enfants qui courent. Il y aura un retour de communication assez bienveillante, une communication douce. On parle de vos amis. Hein, vos amis vont... Alors peut-être que vous allez parler à vos amis de tout cela. Il y aura de la communication amicale, amicaux. Ou peut-être ce sera une nouvelle relation que vous allez considérer cette personne au départ comme un ami. Hein, on dit que c'est une belle chance, que vous allez pouvoir exprimer votre enfant intérieur. Et le verdict, c'est le changement. C'est le changement, ça peut être un déménagement. On se positionne. Ok. Ok, moi je voudrais voir avec les anges de l'amour un peu ce que ça nous dit un peu plus, les copains. J'ai trop envie de... N'hésitez pas de mettre un commentaire, hein, si vous êtes reconnu, si voilà, s'il y a quelque chose que vous avez... Oh, ouais, bon, il y avait ça. On peut se sentir un peu frustré, hein, de nos choix. Hein, c'est quand même un chamboulement, déjà au niveau sentimental. Mais ici, hein, regardez, on parle de voyage déjà directement. Hein. Donc, oui. Allez, merci. Gardez l'esprit ouvert. C'est un petit conseil pour l'énergie féminine aussi. On parle de flirt. Oui, cette personne a beaucoup flirté. Ces personnes aiment flirter aussi. Il aime tout ce qui est espièglerie. C'est ça, c'est l'art de la séduction. Il adore ça. Mais quelque part, avec vous, il a envie de protéger cette future relation, quitte à l'isoler. Il n'a pas envie de... Mais il a un effort à faire de son côté. Hein.
par rapport au déplacement, qui va vers qui va vers l'autre. J'ai envie de prendre encore quelques cartes pour ouvrir un peu, garder l'esprit ouvert sur une possibilité d'un grand engagement ou même d'un mariage avec cette personne. C'est drôle, hein, comment les gens ils peuvent changer comme ça. Hein, on vous dit que c'est un flirt, mais ça peut devenir un amour véritable. Ça commence par un flirt et ça termine par un amour véritable. Et dans l'espièglerie, hein, vous allez sentir que tous les deux, hein, que c'est certainement lui, que c'est certainement elle. Oui, et dans l'isolement, vous allez vous découvrir vos sentiments romantiques, mais c'est trop mignon. Évidemment, faites un effort parce que c'est vous mes énergies féminines, parce que c'est vrai que c'est compliqué de se mettre avec quelqu'un qui a eu du succès, hein. Faites un effort si vous avez envie de vous engager avec cette personne. Et je pense qu'il va vous faire la demande en mariage, hein. Il va vous faire la demande en mariage parce que c'est une personne qui veut vous garder, vous êtes son exception. Ok. On va prendre quoi déjà? C'est les oracles des moments mystiques. Ben, moi, je veux savoir, parce que pour lui, vous êtes quelqu'un de mystérieuse. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il change à ce point? C'est fou, hein? C'est ça la magie de l'amour. Hein? Alors, un nid protecteur. Ouais. Cette personne, et déjà, vous êtes bien fort protégé par votre famille d'âme, mais cette personne cherche à vous protéger parce que, je vous dis, vous êtes son exception. C'est quelqu'un qui veut, il est toujours, vous êtes dans son esprit à chaque moment et cette personne souhaite vous garder, se protéger, protéger cet amour en faisant cette demande de mariage, mais aussi, vous voyez, le nid protecteur, il y en a deux, le duo, avec des œufs, de nouveaux projets, l'oiseau, la communication, magnifique. Hein. En plus, le 25, 5, 7, 7 mystique, quoi. La reine des abeilles, c'est quelque chose qui travaille dans sa tête. Là, on parle au moment où il y a flirt entre vous, où vous allez reconnaître votre amour véritable. C'est quelque chose qui le travaille. Hein. Et oui, ça le travaille. Ça, il est dans ce ressenti-là. Pas depuis aujourd'hui, hein, donc pas de larmes sur les joues, sur les énergies féminines. Il n'y aura plus de larmes. C'est-à-dire que cette personne va se comporter comme il se doit quand on aime quelqu'un. Et cette personne va vous reconnaître. Il va reconnaître que c'est vous et personne d'autre. Et c'est pour la vie. Hein. Ici, j'entends que c'est pour la vie. La vie, vous êtes son soleil. Malgré que dans son passé, il a fait pleurer. Vous voyez, il y a les larmes ici. Il a fait pleurer. C'est marrant parce qu'on voit bien la jupe ici. Coureur de jupon. Les larmes de toutes ces énergies féminines. Et ça, c'est vraiment ce passé. Et ici, le soleil. Une énergie féminine très solaire qui rentre dans sa vie et où il ne fera plus verser de larmes. Mais je trouve ça, waouh, magnifique. L'esprit des fleurs ici, hein. Là on parle de moments de tendresse, on parle de moments de caresse, on est sur les sentiments romantiques, dans l'isolement, dans l'engagement, dans le changement, le choix de possibilités que l'énergie féminine a accepté son autre et son passé. Et alors, on a la transformation à nouveau avec un grand papillon que vous trouvez ici. Hein. Nous avons une transformation non seulement de l'énergie masculine, mais de la féminine. Je me répète, je suis désolée, mais voilà. Où elle pose son verdict, elle dit, OK, je fais cet effort à celui de m'engager avec une personne comme toi, malgré la réputation que tu as donnée. Je fais cette expérience de vivre cette histoire. Je sais pas pourquoi on me demande de prendre, voilà. Je voudrais savoir ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine et on fera inversement. Qu'est-ce que l'énergie masculine, je suis à 19 minutes, ça va, c'est bien. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Ah, je te lift. Ah, ben, qu'est-ce qu'il dit? Ah, inattendu, bah oui. Vous étiez inattendu, hein. En fait, quand il vous a aperçu, c'était un mode inattendu, quoi. Mais cette personne, dans ses capacités séductrices,
il n'aura pas de mal à celui de vous inviter. Et je vous dis, ça sera fait. Je vois une personne très guindée. Vous voyez, quelqu'un de très guindé, un peu d'égo comme ça là. Je vois monsieur cravate, chemise blanche, monsieur cravate. Après, c'est une image. C'est pour vous donner un petit peu son côté, il a confiance en lui. C'est pas méchant, c'est très bien. Mais il sait, alors lui, hein, il sait comment aborder les énergies féminines. Hein. Mais avec lui, il va pas faire comme les autres. Ça sera encore un échelon plus haut. C'est-à-dire que dans son art à expérimenter les choses, je sais pas comment il va le faire, mais il va le faire de manière romantique et inattendue. Et ça va lui faire sourire votre réaction, parce qu'il y a quand même un côté sentimental, c'est-à-dire que ça va lui toucher au cœur. Ça va pas être de l'ego. Ah, t'as vu, elle, en 10 secondes, je l'ai, quoi. Il n'y a pas de challenge derrière, c'est pas le même truc. C'est qu'il a les outils à vous faire tomber dans ses bras, mais il le fera d'une manière non égocentrique, mais d'une manière sentimentale. C'est juste qu'il connaît comment, ouais, il connaît tout, quoi. Il sait tout, lui. Hum. Il pense à la même chose que vous. Je sais pas à quoi vous pensez. Ah, peut-être que vous lui direz, écoute, moi, ça me fait un peu peur et tout ça. Il comprend. Il comprend. Il vous dit, moi, si j'avais une personne en face de moi qui a le passé que j'ai, je penserais la même chose que toi. C'est ce qu'il dit. Hein. On réfléchit à plus d'une fois à ce moment-là. Hein. Mais il demande quand même de l'aide, du soutien. Alors, c'est dur hein, de trouver quelqu'un du passé. Tu peux dire quand même que je suis quelqu'un de bien, que si, que ça. Ouais, personne qui va leur dire non, mais c'est quelqu'un de bien, tu sais, écoute. Je dis pas que c'est pas quelqu'un de bien, mais dans les côtés sentimentaux, je vous dis, il a un tableau de chasse. Pas, hein. Alors, je crois qu'il va demander de l'aide pour essayer de vous approcher auprès de vous pour avoir d'abord une relation amicale, pour pas vous faire fuir. Verseau. Cette personne peut être Verseau ou vous êtes Verseau. Voilà. Bon, on va regarder. En plus, il y a le 11 qui nous fait 2 dualité. La dualité, il aime bien ça, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, pour mes féminines, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à cette énergie masculine, s'il vous plaît? Ah, la communication. Vous pouvez être aussi Gémeaux, hein. L'énergie féminine ou masculine, apprenez, mais cette personne, elle n'est pas contre toute forme de communication. Il y a aussi une forme de dualité par rapport à elle parce que ça lui fait peur, mais il y a aussi le 2 qui veut dire le couple, le 2, duo. Vous pouvez être Taureau aussi. Vous pouvez être Cancer. Eh bien, dis donc, elles sortent toutes. Le 4, je crois que c'est dans la réalisation ou le fait de vouloir construire une nouvelle harmonie. Hein. Elle a peur de votre manque de franchise. Hein. Genre, elle a peur que vous fassiez trop de pipeaux là. Elle vous trouve un peu immature selon vos anciens agissements du passé. Je vous dis, elle a peur. Hein, elle a trop de choses en tête, mais il faut voir, vu que vous avez un grand palmarès, il y a peut-être des copines autour d'elle qui a eu affaire à vous et qui lui met des choses dans la tête. Hein. Puis il y a de la jalousie aussi. Hein. Pourquoi elle et pas moi? Attends, qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Évidemment, ces personnes-là vont mettre des choses dans la tête à l'autre. Hein. C'est pas très aidant. Hein. Mais il y aura des nouvelles, hein, des communications quand même qu'il y aura. Je pense qu'il y aura un moment de silence radio entre vous. Mais quand même, elle va quand même il y a le 13, donc ce sera la fin d'une chose et le début d'une nouvelle chose. Donc, elle va mettre ses états d'âme sur le côté, reprendre des nouvelles de votre part. Vous pouvez être Poisson. Et on voit ici encore la communication qui se met. Vous lui manquez. Quand même, après tout ce que vous vous êtes dit, votre présence, votre énergie, vous lui manquez. Cette personne peut être Lion. Cette personne peut être également Balance. L'un ou l'autre, regardez, vous pouvez être aussi Sagittaire. On parle ici à un nouveau commencement, donc ouais, elle veut pas entendre des excuses. Hein.
Elle veut pas entendre des excuses, elle est toujours dans ses peurs, mais par contre, elle est vraiment attirée par votre charisme, votre physique, hein. C'est une personne qui est assez timide, donc elle a peur de se faire croquer, hein. Et encore, un nouveau commencement. Je pense que il y a le jeu le chat à la souris là, hein. Vous savez comment faire, vous inquiétez. Vous êtes pas sur mes énergies masculines, hein. Donc à un moment donné, la souris, vous l'allez l'attraper, hein. Mais vous pouvez être aussi Capricorne. Désolée si je parle franchement. Mais elle, ce qui vous fait peur, c'est votre palmarès, hein. Voilà, malgré que vous avez fait votre choix sur cette personne, cette énergie féminine, elle sait qu'encore derrière vous, il y en a plein qui vous désirent et ça lui fait peur. Peut-être même des gens qu'elle connaît, hein. Elle appréhende de prendre un risque avec vous, d'avoir leur cœur brisé, mais il y a quand même une marge d'évolution depuis vos communications. Donc, vous êtes patient, je sais que les choses vont se réaliser. Elle a vraiment pas envie de se faire manipuler par vous. Mais par contre, elle a vraiment envie, 9, 10, 11, d'essayer quelque chose avec vous, hein. Ah oui, ça, elle n'en est pas compte. Vous êtes son type d'homme, son type de personne physiquement, mais ça lui fait peur de s'engager, hein. Elle a peur, dès le premier jour, il se passe un truc. Voilà. Donc pour le moment, elle est dans ce présent, hein. Elle a des choses à dire, mais elle manque de confiance en elle. Elle n'a pas votre charisme, elle n'a pas votre bagou, c'est comme ça qu'on dit. Elle n'a pas elle a pas votre truc, quoi, tu vois. Elle avait quoi d'autre? Je crois qu'elle va encore parler, mais elle est fort attirée par l'énergie masculine et elle pense à vous. Elle pense à vous. Donc ça veut tout dire, hein, quand on pense à quelqu'un. Comme vous, hein, vous, c'était la première chose que vous avez vue, c'est que elle était toujours dans votre tête malgré tout ce qui se passe autour de vous. Oui, je veux bien. Alors, on va reprendre les cartes du début ici. Je les remets dans mon jeu. On va les remettre dans mon jeu ici. Et, on va prendre Mélicorne. Vous connaissez Mélicorne? C'est Mélicorne à moi. Ok. Qu'est-ce que on peut avoir plusieurs renseignements, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Merci. Moi, je trouve ça beau. Franchement, une personne comme ça, qui a tout pour lui et qui a réussi à rencontrer le vrai amour comme ça, enfin, je trouve ça trop beau. Oui, alors, je bégaye tellement que c'est fort. Désolée. On voit ici liberté. Cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette liberté de penser, la liberté de ci, la liberté de... C'est pas quelqu'un qui... Vous voyez? Même sa façon de marcher, moi, je le vois, hein, dans sa façon de marcher, c'est quelqu'un qui est très guindé, très libre de ses mouvements, très libre dans son corps. Alors, il dira ici, j'aime passer du temps avec toi. On parle de légèreté. C'est quelqu'un qui peut, au premier abord, avoir des dates et passer des moments de légèreté avec vous. Ça peut être plus tard des flirts, des petits flirts où on se parle pas beaucoup, ça aussi. C'est vraiment, il aime passer, à avoir votre présence auprès de lui, hein. On vous dit qu'il a eu un vrai crush par rapport à vous. Il croit en lui, hein. Bah, il sait qu'il peut vous avoir, hein. C'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. Il croit en lui. Demande et tu recevras. Je crois qu'il joue avec vous, hein. Il joue avec vous, hein. Demande et tu recevras. Tu me veux? Tu me veux pas? Tu veux de moi? Demande. Tu recevras. Ah, mais vous lui répondez un peu ça, au fait. En fait, ça vous fait tellement peur que vous vous dites ça. C'est-à-dire que, allez, dans votre peur, vous allez lui répondre ça, mais en vrai, vous voulez croire à ce que cette personne vous dit, hein. Vous avez envie d'y croire. Regardez, je rêve de te serrer dans mes bras, de te reconquérir, passer la nuit auprès de toi. Je crois que ça, c'est qui parle comme ça? J'ai l'impression que c'est les deux, hein. Regardez, tu es mon âme sœur. Ah, regardez, des choses anciennes remontent, tu as toutes les cartes en main pour les abattre. Mais ça, je trouve ça trop beau. Ça, c'est l'énergie masculine qui vous le dit, hein. Les choses anciennes remontent, c'est-à-dire que tout son passé, tout son palmarès, tous ces ex-là,
Mais il vous dit à vous, tu as les cartes en main pour les abattre. C'est-à-dire que tu as toutes les potentialités à me plaire, donc ta seule présence, ton seul amour dans ma vie pourra effacer tout ce passé. Ça veut dire que tu fais le poids comparé à mon passé. Mais waouh! Il vous dira au dernier moment, je suis ce que je suis. C'est son côté égocentrique, hein. Et alors, comme ici, vous, mes âmes féminines, quand vous avez peur de ce type de personnes, on vous dit, vous êtes tout de même protégés, demande de l'aide, faites des intentions ou des prières si vous avez besoin d'être rassuré. De toute façon, on va vous répondre, hein, si c'est bien cette personne, si cette personne est vraiment faite pour vous, ils vont vous le dire, hein. De toute façon, on a vu ici qu'avec le renard, que votre famille d'âme vous protégez contre toutes les sales personnes, hein, vous voyez. Mais cette personne rentre quand même dans votre vie. Donc, c'est qu'il y a une personne qui a changé l'amour, l'a touché, l'a transpercé et l'a fait revenir à son état normal, si je peux dire comme ça, quoi. Cette personne vous dit, hein, je me suis reconstruit et je vais vers l'avant. Donc, c'est ça. Les blessures anciennes, c'est terminé. Alors, on va prendre les breloques. Alors, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Ah, vous pouvez mettre des commentaires si ça vous a parlé. Vous pouvez liker, vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir. Alors, ça me vient bien parce que dans la légèreté, il y a le soleil. Moi, vous êtes deux personnes solaires et alors, il y a les deux énergies symbiose. Là, je vois vos deux visages. Vous vous complétez, mais il y a cette plaisance aussi. Je vois des sourires, des demi-sourires. Vous vous regardez, enfin, vos âmes se regardent, vous êtes connectés, quoi. Je trouve ça magnifique, quoi. Ouais. Même si l'énergie féminine, pendant un temps, a fermé la porte à l'amour, a fermé la porte aux choses féeriques, des sentiments, le cœur, elle va vivre des belles choses avec cette nouvelle personne qui rentre dans sa vie. On dit que dans ce crush, c'est marrant parce que c'est dans ce crush, pendant un temps, l'énergie masculine vous savez, il y a des hommes comme ça, ou des femmes, je dirais plutôt des hommes, qui se sentent un peu maladroits face à l'autre. Il perd un peu ses moyens. Il y a eu un moment donné, ça s'est passé comme ça, mais pas trop, quoi, hein. Et c'est vite repris pour retrouver sa hauteur et sa grandeur professionnelle face à son énergie féminine. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui est aussi bien protégé, hein. Il a appris à se protéger aussi. Demande et tu recevras, je te dis, c'est quelqu'un de joueur. C'est quelqu'un dans l'art de la séduction qui est très joueur, mais pas méchant. C'est tout mignon, quoi. D'où l'espièglerie qu'on a vu plus tard. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout toxique. Mais vous avez un retour d'une énergie masculine, un retour d'une personne dans votre vie, hein. Vous allez en amour trouver une relation, une communication qui ne sera pas du tout toxique. Vous voyez, c'est inversé. Elle ne sera pas du tout toxique. Vous êtes protégés, vous inquiétez pas. On parlait ici des petits cacas de la vie, là, hein. Vous dites, ouais, mais ce sont des cacas arc-en-ciel. Mais en fait, ici, vous êtes quand même protégés. Les énergies féminines, si vous avez vécu des choses pas sympas, un peu comme tout le monde, on vous dit, t'inquiète pas, vous êtes protégés de tout cela. Mais en fait, vous faites quand même rentrer cette personne, parce que cette personne, vous voyez qu'elle est sincère avec vous quand même. Vous voyez que cette personne, vous sentez que cette personne est sincère avec vous. Et quand il dit je suis ce que je suis, hein, vous voyez la carte, hein, vous avez le double cœur là, avec une étoile protection, à l'étoile ici. Ah, j'essaie de la montrer avant qu'elle tombe. Mais vraiment sur cette carte, je suis ce que je suis, hein, donc l'énergie masculine qui est en marge à son évolution vers vous, qui est assez timide. Cette personne, elle peut être intimidante face à vous. Encore une fois, vous avez la clé, hein. Si vous avez peur, mes énergies féminines, vous avez la clé sur vous pouvez demander de l'aide à vos anges, à votre famille d'âme, à celui de vous guider dans vos intentions et dans vos prières. Essayez de faire des demandes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais il y a la musique d'amour. Est-ce que cette personne écouterait des musiques romantiques de films? J'ai la musique de Ghost, le film là, le très 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 joli morceau. Mais c'est une personne qui va être sensible à de la musique comme ça.
en pensant à vous. Ouais, vous l'avez transpercé votre cœur, hein. Belle transformation pour l'énergie masculine, l'attirance d'une seule personne, c'est vous. Cette personne est attirée par une seule personne. C'est vous. Ah bah voilà. Bah écoutez, moi j'ai fini. Attendez, ça c'est dit. Ouais, j'ai fait tout le tour. Ben voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.